Très bien. Eh ben, ça démarre. Bienvenue. J'espère que vous avez profité de ce sommeil pour développer des mérites encore, même en dormant et tout. C'est super cool, c'est pratique. Et donc, on va essayer, si vous voulez, on va se poser tranquillement, confortablement, et puis essayer de méditer un petit peu pour commencer. Donc, vous pouvez simplement vous poser avec le dos le plus droit possible, une posture flexible, souple, détendue. Et puis, vous pouvez simplement méditer sur le souffle si vous voulez, ou simplement être pleinement présent, présent à votre posture. Et puis après, on va essayer de méditer. Et donc, si vous voulez, vous pouvez visualiser votre source de refuge, quelle qu'elle soit. Si c'est votre maître racine, sous sa forme habituelle, ou sous la forme du Bouddha, Shakyamuni, ou sous la forme de la déité, comme vous voulez. De dimension pas trop grande pour éviter la distraction. Vous pouvez visualiser sur un trône splendide, sur lequel il y a 8 lions des neiges qui symbolisent justement le fait qu'il a totalement transcendé les 8 préoccupations mondaines. Et puis, vous pouvez visualiser s'il est vivant, donc sur 3 coussins qui symbolisent les 3 aspects principaux de la voie, avec ces rayons lumineux tout autour qui symbolisent le fait que les Bouddhas se manifestent exactement là où les besoins se font sentir. Essayez d'avoir une image claire, stable et intense. Vous pouvez y mettre du contenu. Ce n'est pas qu'une image, c'est le média à travers lequel vous avez contact avec votre maître racine, votre source de refuge. Et comme dans ce qu'on a appris avec la dernière session sur les 3 joyaux, vous pouvez vous souvenir il représente la sagesse infinie, la compassion infinie, la puissance infinie. Et puis bien sûr, le champ de refuge est important, mais le champ de bodhicitta aussi, tous les êtres sont autour de nous. Si nous pratiquons cette méditation, c'est exclusivement pour leur bien à tous. Vous pouvez les visualiser avec votre mère à votre gauche, votre père à votre droite, les enfants, les amis, tous les êtres en nombre infini.
ces êtres qui ont désespérément soif de bonheur depuis des temps sans commencement. Ils n'ont jamais eu de vraies vacances par rapport aux souffrances, quelles qu'elles soient. Ils ont parfois été soulagés temporairement par rapport aux souffrances grossières. Parfois, ils ont été soulagés par rapport aux souffrances du changement, mais n'ont jamais été soulagés par rapport à la souffrance la plus subtile, cette privation de liberté. Et à tous ces êtres, nous leur devons tout ce qui est bon dans notre existence avec l'interdépendance. Nous avons obtenu ce précieux corps humain, nous avons obtenu de quoi nous nourrir, nous vêtir, nous loger, etc. Grâce à tous les êtres. Et donc, ce n'est qu'un juste retour des choses que de pratiquer en leur nom à tous. Donc, nous pouvons visualiser qu'ils se joignent joyeusement à notre pratique. Et si vous le souhaitez, on peut faire la pratique en 7 branches, extrêmement purificatrices. On peut visualiser que tous les êtres et nous-mêmes, nous démultiplions en nombre égal à celui de tous les atomes de cet univers et que nous faisons des prosternations devant notre source de refuge, prosternation physique. On peut visualiser tous ces corps en nombre infini, les nôtres et ceux de tous les êtres. Prosternation verbale, on peut visualiser que tous les êtres et nous-mêmes récitons des prières pour célébrer ces qualités magnifiques de cette source de refuge. Et prosternation mentale, avec beaucoup de gratitude, de respect. Et ensuite, nous pouvons visualiser différents types d'offrandes. Nous pouvons visualiser que des rayons lumineux jaillissent de notre cœur, et à l'extrémité de ces rayons lumineux, des déités d'offrandes splendides emplissent les cieux tout entiers avec des carafes de cristal et donc versent de l'eau splendide, très pure, aux qualités médicinales, et offrent cette eau à notre source de refuge qui symbolise toutes les sources de refuge à travers tout l'univers. Et cette eau qui est reçue en offrande par notre maître Racine génère la félicité, l'acuité dans son esprit. C'est le sens de l'offrande, générer la félicité dans l'esprit du destinataire. Et quand ces déités d'offrande ont effectué leur œuvre, elles se dissolvent à nouveau dans la lumière qui vient rejoindre notre cœur.
Puis vous pouvez offrir l'eau d'ablution, vous pouvez offrir des lacs splendides, magnifiques, aux eaux très pures. Le fond de ces lacs n'est pas du sable ordinaire, c'est de la poudre d'or et d'argent. Vous pouvez offrir des saunas, des jacuzzis, magnifiques, ornés de temples, de fleurs. Vous pouvez offrir ces fleurs, justement, qui poussent autour de ces lacs, qui poussent sur ces lacs, ces fleurs splendides, qui réjouissent la vue. Vous pouvez offrir des arbres en fleurs de toutes les couleurs, des volutes d'encens, des montagnes d'encens, les encens les plus raffinés, ceux que vous préférez, au parfum le plus agréable. Et des lumières splendides, des arcs-en-ciel, des feux d'artifice, des aurores boréales, des sons et lumières de Pink Floyd, et puis des parfums les plus raffinés, ceux que vous préférez, des nourritures, toutes ces déesses d'offrandes, ces déités d'offrandes qui emplissent les cieux, qui portent des plateaux remplis des mets les plus raffinés, des momos, des gâteaux à la fraise, du chocolat, tout ce que vous aimez, jusqu'aux mets les plus divins, les fruits les plus délicieux. Et à nouveau, ces déesses, ces dieux et ces déesses d'offrandes se dissolvent, rejoignent votre cœur. Et à nouveau, d'autres rayons lumineux font apparaître de nouvelles déités d'offrandes avec des instruments magnifiques, des sons et lumières, des symphonies. Et tout ça engendre la félicité vacuité dans l'esprit du maître Racine. Et à nouveau, ces déités d'offrande se dissolvent en lumière
et ces rayons lumineux viennent rejoindre votre cœur. Et vous pouvez offrir aussi le mandala. Visualisez tout cet univers disposé d'une manière harmonieuse, tout ce qui est précieux, tout ce qui est splendide dans cet univers, avec une montagne axiale si vous le souhaitez. Vous pouvez visualiser le Mont Blanc et la Suisse tout autour, avec ses lacs, avec ses banques, avec ses magnifiques villages, avec ses vaches d'abondance, ses récoltes spontanées, ses fleurs sauvages, ses fruits sauvages, tout ce qui vous semble merveilleux. Vous qui offrez, le mandala qui est offert, la personne à qui vous offrez, tout cela est totalement interdépendant, totalement vide d'existence inhérente, semblable à un arc-en-ciel, vide mais apparent, apparent mais vide. Et là, à nouveau, cette visualisation se dissout. Ensuite, vous pouvez développer la confession et le regret. Vous pouvez penser à toutes les négativités qu'on a pu accomplir au cours de cette existence, par confusion, par maladresse, par égocentrisme. Tous ces actes malsains, le fait d'avoir mal parlé aux autres, le fait d'avoir été irrité, le fait d'avoir été dans la jalousie, l'orgueil, l'attachement obsessionnel, l'aversion, et d'avoir agi sous le coup de ces afflictions, d'avoir encore et encore accompli les 10 négativités, avoir été à l'encontre de nos vœux, de nos préceptes, de nos engagements. Et on peut bien sûr imaginer tout ce qu'on a fait au cours des vies passées. Existence immédiatement antérieure, puis celle d'avant, puis celle d'avant, puis celle d'avant, encore, encore et encore, d'avoir accompli, d'avoir fait les mêmes erreurs encore, encore et encore, à cause de nos afflictions, à cause de notre confusion, à cause de notre égocentrisme. Reconnaître ouvertement toutes ces erreurs devant notre source de refuge, se dire que mathématiquement, on a pu en accomplir un nombre incalculable. Et nous pouvons les regretter sincèrement, pas dans la culpabilité, mais une forme de regret sincère et sain. Se détourner de ces actes, se dire cela ne me correspond pas, je me détourne de ces actes.
Et là, à nouveau, continuez de visualiser que tous les êtres en font autant. Mais nous n'avons pas accompli que des négativités, bien loin de là. Nous avons aussi accumulé beaucoup d'actes vertueux qui ont permis en particulier d'avoir cette précieuse existence humaine. Et donc on peut se réjouir sincèrement de tous ces actes vertueux. Le fait de s'être abstenu de tuer, voler, mentir, etc. Le fait d'avoir respecté nos engagements encore, encore et encore, d'avoir maintenu, préservé nos vœux encore, encore et encore. Le fait d'avoir essayé de prendre soin de notre esprit encore, encore et encore. Le fait d'avoir été généreux, d'avoir été dans l'éthique, dans la patience, dans l'effort enthousiaste, etc. Le fait d'avoir renoncé encore et encore aux préoccupations mondaines. Le fait d'avoir été dans l'action concrète pour soulager la souffrance des êtres. Et ensuite, vous pouvez l'appliquer à tous les autres êtres. Eux aussi ont fait la même chose que nous, ont développé des mérites, ont développé l'éthique, la concentration, la sagesse, d'innombrables fois, ont aidé les êtres directement, d'innombrables fois. On peut s'en réjouir sincèrement. Tout ce que les êtres éveillés ont fait de bien et continuent de faire encore et encore pour le bien de tous les êtres. Tous ces actes des bodhisattvas splendides, extrêmement vastes, inconcevables. Ce que les personnes ordonnées font dans les monastères, toutes ces épreuves traversées pour détenir le dharma des écritures et de réalisation. Tout ce que nos maîtres font pour préserver le dharma, pour le transmettre. Tous ces Bouddhas qui obtiennent l'éveil pour le bien de tous les êtres, après avoir œuvré de manière constante, régulière, infatigable, pendant des ères cosmiques. Et toute cette magnifique offrande qu'ils nous font de transmettre le dharma, c'est le plus beau cadeau qu'ils puissent nous faire.
Donc, on peut supplier tous les maîtres, tous les Bouddhas d'enseigner, de continuer à enseigner encore, encore et encore. On peut visualiser que ces rayons lumineux qui jaillissent de notre cœur manifestent des déités d'offrande qui offrent des roues à 1000 rayons, des roues du Dharma ornées de joyaux, de soieries, un nombre inconcevable à travers tous les univers, pour supplier tous les Bouddhas, tous les maîtres d'enseigner. Donc, comme le Bodhisattva Shantideva le dit, les mains jointes, je supplie les Bouddhas de tous les horizons d'allumer la lampe du Dharma pour nous tous qui sommes obscurcis dans l'obscurité de la souffrance. Et nous pouvons visualiser qu'ils acceptent joyeusement. Et à nouveau, ces déesses d'offrande se résorbent en lumière. Et de nouveaux rayons lumineux vont offrir le double Vajra, comme celui qu'on trouve à la base du trône de sa sainteté. Les doubles Vajra en or, en différentes substances magnifiques, splendides, qui symbolisent la stabilité. Et nous supplions tous les maîtres, tous les Bouddhas de ne pas s'absorber dans le parinirvana, mais de rester parmi nous pour continuer à servir d'exemple. On visualiser que tous ces doubles Vajra se dissolvent dans celui qui se trouve dans leur trône, à la base de leur trône, et qu'ils acceptent joyeusement de rester parmi nous. Et à nouveau, ces déités d'offrande se résorbent en lumière et ces rayons lumineux viennent rejoindre notre cœur. Et enfin, nous pouvons faire les dédicaces, tous ces mérites immenses que nous avons essayé de développer, en ayant la sagesse de l'interdépendance. Tous ces mérites peuvent être démultipliés encore et encore si nous nous en réjouissons. Et nous pouvons les dédier à la longue vie, les maîtres pleinement qualifiés, comme sa sainteté Dalai Lama, pour leur santé adamantine, pour que le Dharma puisse se répandre, se préserver, pour aider tous les êtres, quels qu'ils soient, en fonction de leurs dispositions, de leurs inclinations naturelles. Et là aussi, tous les êtres se joignent à nous dans cette dédicace. Pour faire des requêtes à notre source de refuge. Puissiez-vous nous aider à stabiliser, renforcer et bénir cette attitude qui qui s'éloigne des préoccupations mondaines, cette attitude qui permet de pratiquer véritablement le dharma. Et notre maître est extrêmement satisfait, c'est ce dont il rêve pour nous depuis des temps sans commencement, que nous nous dirigions vers cette pratique pure, authentique, sincère. Elles font en lumière de félicité vacuité pour renforcer, stabiliser et bénir notre attitude et celle de tous les êtres. Vient se fondre en nous comme un flocon de neige à la surface d'un lac.
Merci beaucoup. Très bien, bienvenue. Coucou, Ça va ou bien? bing bing, bing bing. Super. Très bien. Alors, de quoi est-ce qu'on a parlé hier? Des huit d'armement. Des huit armes mondains. Voilà. Des mondes qui sont au mur, des pas qui. Oui, des mangues, exactement. C'est la saison des mangues. Les mangues mûres et pas mûres. Exactement. Exactement. Mur à l'intérieur, mur à l'extérieur. Exactement. Mûr ou bien. Donc, mûr à l'intérieur et pas mûr à l'extérieur, ou qui ne donne pas l'apparence d'être mûr à l'extérieur. Ensuite, il y a une deuxième possibilité, c'est quoi? Voilà, mûr à l'intérieur et avec l'apparence d'être mûr extérieurement. Une deuxième possibilité ensuite. Oui, oui, exactement. Et pas mûr, pas mûr. Exactement. Tout à fait. Ouais, mûr, donc intérieurement, on pourrait dire, voilà, mûr intérieurement, mûr extérieurement, dans le meilleur des cas. Mûr intérieurement et pas mûr extérieurement. Pas mûr intérieurement, mais mûr extérieurement. Et ni mûr intérieurement, ni mûr extérieurement. Quatre possibilités. Exactement. Exactement. Et donc, un pratiquant, une pratiquante aussi peut être comme ça, ouais. C'est ce que dit Ariana Gardner, je crois que c'est dans le Souril Leka, ouais, dans la lettre à un ami, ouais, qui dit dans le meilleur des cas, c'est d'être mûr intérieurement et mûr extérieurement, idéalement, ouais. Ok, donc forcément, on passe du côté obscur vers le côté lumineux. Ça veut dire qu'on n'est ni mûr au début, ni mûr intérieurement, ni mûr extérieurement. Après, on pourrait donner l'apparence d'être mûr extérieurement, mais on n'est toujours pas intérieurement. Et ensuite, on peut être mûr intérieurement et extérieurement, ne pas sembler l'être. Et dans le meilleur des cas, c'est murmure. Le murmure de la mangue. Ouais. Parle bien fort, ouais. Oui. Bon, il y avait les repas, et puis une fois, on a reçu une banane. Et c'était des bananes vertes, c'était une plante un peu comme ça. C'est vrai qu'on s'est regardé, on s'est dit, ouais, bon, enfin, pourquoi enlever ça? Puis en fait, une à côté, elle m'a dit, oh, non, mais c'est. Non, elle m'a dit, c'est une variété de banane, je n'ai jamais eu, parce que, effectivement, j'ai trouvé, elle était excellente, mais d'extérieur, elle n'avait pas mis du tout. Ouais, ouais. Alors que c'était, j'ai jamais vu ça. Hein. Elle était, ouais, juste comme il fallait. D'accord. Mais de l'extérieur, tu disais, et même, pour la peine, je me dis, bon, mais elles sont bien loties, non? Ouais. Ça non plus, hein, pour aller mettre à côté des pommes. Et une variété incroyable. Et ça peut penser à ça, aussi d'apparence, comme tu peux juger. Ouais. Et en fait, tu ne connais pas. Ouais. Exactement. Moi, j'ai eu le contraire à Gumet en 2015. J'ai eu le contraire. J'ai acheté une banane plantain qui était très jaune, très belle à l'extérieur, mais alors imbouffable. Mais moi, c'était pas une plantain, c'était une autre banane. Et après, je n'ai jamais vu ça. Ouais. Vraiment, D'accord. Ouais, ça arrive. Tout à fait. Exactement. On aurait pu se dire, OK, c'est pour manger la semaine prochaine. Ouais. Très bien. Oui. Florian, t'as pas expliqué l'histoire de la mangue. Mais quand tu prends l'allégorie de Murphy avec le pratiquant, c'est quoi le lien? Alors, c'est quoi le lien? Qui a une idée? Quelqu'un qui médite à la maison qui médite, qu'il est tranquille, mais son esprit peut être complètement agité ou il peut penser au pas de midi plutôt que d'être. C'est l'extérieur, rien dire. Exactement. Mais tu peux avoir quelqu'un qui a un Bouddha à Bodhisattva, tu vois un million. C'est genre la vie ne fait pas de mal. Ouais. Oui, même si hier on a dit le contraire. Enfin, j'ai dit le contraire. Mais en effet, l'apparence ne peut pas juger un livre à sa couverture. Ouais. Déjà des grands maîtres comme ça, oui, des histoires aussi, peut-être toujours à l'arrière de la Lumpa. Ouais, Zapata Rinpoche, par exemple. Zapata Rinpoche, c'est un très, très grand maître, détenteur du Bodhisattva Charavatar, hein, qui était comme un mendiant. Où une fois même, il a servi de serviteur à une vieille dame pour vider son pot de chambre. Et il faisait que ça.
Et il y avait des gens qui étaient venus voir le grand Zapacho Rinpoche, etc. Et ils ont rencontré la vieille dame sur le chemin. Ils lui ont demandé, vous connaissez Zapacho Rinpoche? C'est un très grand pratiquant, etc. Et elle a dit, non, non, moi, j'ai qu'un serviteur qui vide mon seau de pisse, etc. Et après, elle s'est rendue compte que c'était Zapacho Rinpoche. Donc, elle était horrifiée. Et elle disait, tu ne m'y l'avais pas, c'est pareil. Il ne donnait pas l'impression d'être un grand pratiquant, etc. Elle était dans une simplicité totale. Elle n'avait aucun intérêt pour les préoccupations mondaines, etc. Et de l'extérieur, on pouvait penser, la Madame Tonpa, pareil. La Madame Tonpa s'habillait comme un berger le plus basique possible, hein. Elle n'avait aucune apparence extérieure de richesse intérieure. Et Dalai Lama, pareil, hein. Et sa sainteté, pareil. J'ai vu quelqu'un qui me disait, ah, il y a Dalai Lama, il y a Dalai Lama qui me dit, il parlait, mais il ne savait pas, c'est le nom, on a le petit. Oui, exactement. Il lui avait parlé certainement répondu Tout à fait. normalement. Exactement, comme un simple moine. D'ailleurs, même dans ses rêves, il se voit comme un simple moine. Ouais, c'est magnifique. Donc, c'est un petit peu de ça parce qu'on s'est dit, parce que j'avais pas regardé dans la bibliothèque, il n'y a pas le livret, il n'y a plus le livret sur le module qu'on est en train de faire. Donc, c'est de ma faute en fait. C'est que j'aurais J'aurais dû dû. le dire, on a raison. Ah, ok, mais c'est pas grave. Ce sera pour la fois prochaine. On les a tous. C'est pas grave du tout. Parce que justement, comment pratiquer le dharma? Ouais, ce livre où il y a un avant et un après. Alors, bien sûr, pour tous les livres, il est censé y avoir ça. Et donc, on s'appuie surtout là-dessus parce que, comme on a dit, on ne peut pas. C'est soit noir, soit blanc. C'est noir ou blanc. Ça te plaît, non? C'est noir ou blanc. C'est soit on pratique le dharma, soit on pratique le drama. Ouais, c'est soit l'un, soit l'autre. Soit on pratique la comédie, soit on pratique le dharma. C'est-à-dire, dès l'instant où on est focalisé sur cette seule existence, sur les préoccupations mondaines, je médite, etc., pour que les autres me révèrent, pour que les autres me fassent des honneurs, des offrandes, etc., ce n'est pas du tout la pratique du dharma. Pas du tout. Mais ça peut être un peu mélangé, quand même. Alors, si c'est mélangé, si par exemple, on a un magnifique tas de riz bio et qu'à côté, on a un riz pas bio et qu'on prend juste une poignée de riz pas bio et qu'on balance sur le riz bio, est-ce que le riz est toujours bio? Pas du tout. Et pourtant, il y a quelques grains seulement de riz pas bio. C'est juste contaminé par du riz pas bio. Et donc là, c'est impossible de le vendre comme du riz bio. Ouais, c'est radical. C'est radical. C'est soit noir, soit blanc. Pourtant, il y a plein de zones de gris hein, dans le bouddhisme aussi, hein. Il y a plein de zones de gris, il y a des nuances, etc. hein, dans plein d'occasions. Mais dans ce cas-là, c'est extrêmement radical. Tout dépend de la motivation, en fait. Tout dépend de la motivation. Soit on a une motivation qui est vraiment pour aider tous les êtres, pour obtenir l'éveil, pour se débarrasser de la souffrance, etc., etc. Soit c'est pour des objectifs extrêmement, comment dire, triviaux. Ouais. Et alors, la foi, c'est possible. Alors, c'est l'intention pour se dire oui, c'est possible. C'est possible. Oui, Croire, c'est possible de quoi? D'obtenir accéder à l'éveil. Oui, exactement. Voilà. Ouais, c'est ce qu'on disait hier, hein, c'est ce qu'on disait. On disait qu'on peut avoir une foi, une conviction, etc. Mais c'est vrai que dans la tradition bouddhiste, on se libère par la connaissance, pas par la croyance. Ouais. D'avoir la conviction que Oui, tout à fait. Exactement. De ce nirvana, de cet éveil, etc. Ouais. C'est ce qu'on avait vu un petit peu la dernière fois et c'est ce qu'on verra surtout la fois prochaine aussi, ouais, avec le prochain module, ouais. Et donc, c'est là où justement la connaissance nous permet d'avoir une pratique fondée, ouais. On a des moments, les focus, on est d'un côté, puis après on se perd, et ça nous a rappelé que dans ce sens-là, on est tout le temps. On peut alterner. On peut alterner. Ça veut dire. Mais oui, exactement, parce que on a des vieilles habitudes, hein, on a été des êtres ordinaires, et enfin, en tout cas, pour vous, je ne sais pas, moi, je suis encore un être ordinaire, donc depuis des temps sans commencement.
Même celui qui a réalisé va dire qu'il est un extraordinaire. Oui, je ne sais pas, parce que maintenant, même sa santé, il commence à parler de sa réalisation de la vacuité, par exemple. Et oui, tout à fait. Mais après, il y a les moyens habiles, justement, c'est ce qu'on disait ce matin. Donc, c'est là où on pourrait se dire, ouais, il est modeste, mais en fait, dans mon cas, en tout cas, non, c'est pas de la fausse modestie, c'est la réalité. Et donc, ce qu'il faut essayer de voir, c'est que ça fait depuis des temps sans commencement qu'on est comme ça. Et donc, forcément, notre esprit a tellement l'habitude d'aller dans ce sens-là. C'est comme le rocher de Sisyphe à chaque fois. C'est beaucoup plus difficile de ramener le rocher en haut que de le ramener en bas. En bas, ça va tout seul. Et donc, pour notre esprit, c'est comme ça, en fait. Et donc, c'est pour ça que même si on fait attention, on se dit, OK, je vais essayer de méditer, etc. Surtout quand c'est en public, quand on est tout seul, ça va, à la rigueur. Ouais, quand on est tout seul, il y a moins de chances d'avoir des préoccupations mondaines. Mais quand on est en public, c'est là où il faut faire attention. Ouais, donc on peut très bien avoir une motivation dès le départ, se dire ouais, il faut vraiment que je sois prudent, etc. Et au cours de la méditation, on peut à nouveau se regarder faire, dans le sens où l'ai-je bien descendu? Ouais, comme quand, ouais, ai-je bien médité? Est-ce que j'étais dans la bonne posture, etc. Est-ce que j'ai médité plus longtemps que les autres, etc., etc. Et donc là, on peut avoir ce travers qui revient. Mais à ce moment-là, oui, on est dans une pratique de drama, de la comédie. Et donc, c'est à nous de vérifier, est-ce que on est en accord avec notre motivation initiale ou pas? Et donc, à ce moment-là, on peut remettre l'esprit sur ces rails. Et donc, c'est là où on peut alterner. C'est pourquoi on ne peut pas avoir les deux en même temps. Au cours d'une session, oui, on peut avoir les deux au cours d'une session. Mais c'est soit l'un, soit l'autre. Ouais, exactement. C'est ça que je voulais dire. Mais On arrive toujours à l'esprit. toujours, toujours. Savoir ce que Exactement. Tout à fait. ça va faire très simple. Oui, tout à fait. C'est vrai que le principe est très simple. Hein, Philippe? Des fois, quand on est un peu plus aware de ça, c'est que aussi, c'est presque pire qu'avant, mais parce qu'on remarque en fait que je suis éloignée. Oui, Ça aussi, tout à fait. C'est comme quand on arrête la clope. Tout à fait. Le premier abord, on dit, oula. Mhm. C'est comme quand on arrête la clope. On sent le tabac venir de très loin. Ouais. Sans le tabac venir de très loin. Ouais, quand on a arrêté de fumer pendant un certain temps, après, quand il y a une clope qui est allumée, on la sent venir de très loin. Quand on arrête, on essaye d'arrêter les dharmas mondains, on les sent venir de plus loin. Et donc ça, c'est très, très utile. Donc ça sent, on a l'impression d'être plus plongé dedans. C'est juste qu'on est un petit peu plus sensible à ça. Plus aware. Exactement. Plus conscient, plus attentif, ouais, plus vigilant. Exactement. Et donc c'est ça, tout se ramène à l'esprit. Tout se ramène à l'esprit. Ouais. C'est ce que dit le Bodhisattva Shantideva. Ouais. Ceux qui connaissent ce grand secret de l'esprit. Ouais. Et donc ça veut dire que tout se ramène à l'esprit. Quand on parle des vraies souffrances, de quoi est-ce qu'on parle en réalité? Dans les quatre nobles vérités, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle des vraies souffrances? Est-ce qu'on parle de se cogner l'orteil dans un pied de table? C'est de penser à la joie, à tout ce que je vois comme beau, comme Oui. ça va pas donner. Oui. C'est juste the reflection, pas Oui. Oui, aussi. Parce que se cogner le pied dans un pied de table, c'est quoi? On dit ça fait mal. C'est quoi? C'est une sensation. Sensation douloureuse. Sensation, c'est quoi? C'est de l'esprit. Ouais. La souffrance du changement, c'est quoi? C'est. Alors, ça voudrait dire que le Bouddha ressent la souffrance du changement parce qu'il est impermanent. Ouais. Souffrance du C'est quoi la souffrance? Pourtant, on en a parlé plus de. Ça me fait bien d'en reparler. C'est quoi? Le mûrissement d'un karma, non, d'un karma positif. Ok, oui. C'est une sensation plaisante, contaminée. Une sensation plaisante mondaine. Un plaisir mondain. C'est la souffrance du changement. Et une sensation, c'est quoi encore? De l'esprit. Ouais, la souffrance la plus subtile, c'est quoi? Omnipénétrante. Et c'est quoi? C'est quoi sa nature? C'est quoi?
Ah bon? Je veux dire que le Bouddha ne subsiste pas. C'est la. Et ça fait arriver à contaminer. Oui, la contamination en particulier. Exactement, la contamination. La contamination due à l'ignorance fondamentale. L'ignorance, c'est quoi? C'est de l'esprit. Les afflictions, toutes nos afflictions, c'est quoi? C'est de l'esprit. Exactement. Et le karma, c'est quoi? Parce que quand on parle des vraies souffrances, ok, on parle des afflictions, etc. On parle des agrégats contaminés, etc. Ok, on parle surtout des afflictions qui sont de l'esprit. Les vraies origines, c'est quoi? Karma avec les chats, caca. Ouais, c'est caca. Karma avec les chats. Les chats, on l'a déjà dit, c'est de l'esprit. Ouais. Le karma, c'est quoi? Oui, exactement. Exactement. C'est l'intention, le facteur mental, intention. C'est ça le karma en réalité. Le facteur mental, intention, c'est un facteur mental, c'est de l'esprit. Donc tout retourne nécessairement vers l'esprit. Exactement, mais c'est tout à fait ça. C'est aussi simple que ça. Mais après, les méthodes elles-mêmes peuvent être parfois complexes. Oui, surviennent dans la conscience mentale, mais qui sont tout seuls. Pas que dans la conscience mentale, par exemple. Ouais. Par exemple, la conscience visuelle, elle a aussi de la sensation. Ouais, la conscience visuelle, elle a de la sensation, de l'identification, du contact, etc. Donc, les facteurs mentaux sont aussi dans les consciences sensorielles. Comment tu définis sensation? Sensation, c'est ce qui permet à la conscience d'expérimenter ces objets. S'il n'y avait pas de sensation, la conscience n'expérimenterait pas ces objets. Ouais. Ouais. Donc, il y a les sensations plaisantes, déplaisantes, neutres, il y a les sensations mondaines, les sensations supramondaines, etc., etc. Ouais. Et donc, ça fait beaucoup de types de sensations différentes, mais la sensation, ça reste un facteur mental. Et donc, c'est de la conscience, c'est de la cognition, c'est de l'esprit d'une certaine manière. Et donc, tout relève de l'esprit dans la tradition bouddhiste. Bien sûr que quand on parle aussi comment dire, des actes, on parle aussi des actes physiques et verbaux. Dans ce cas-là, c'est pas de l'esprit, mais c'est sous-tendu par une intention qui est de l'esprit. Donc, tout part de l'esprit. C'est très, très important. D'où l'importance de faire attention à son esprit. C'est ça la pratique. Oui, c'est ce qu'on a dit hier. La pratique, c'est pas nécessairement d'avoir tout un attirail de cloche, vajra, damaru, kapala, etc., etc. On peut avoir tout ça devant sa table, mais ne pas savoir ce qu'on est en train de faire. Ou même le faire pour dire, ah, j'espère qu'il y a une caméra qui est là. Et donc, dans ce cas-là, c'est pas la pratique du dharma. Titsumi, il n'avait pas son vajra, il n'avait pas sa cloche, etc. Il n'avait pas de kapala, etc. Son bol, c'était son kapala. Personne ne s'en rendait compte. C'était sa façon de percevoir les choses. C'était son bol de riz, son kapala. Ouais. Et donc, de l'extérieur, il pouvait sembler roupillé. Je me souviens quand il y avait une histoire comme ça qui parle de ça. Ouais, c'est quand il avait rencontré son premier maître, qui était un pratiquant du Dzogchen. Donc, son maître lui a dit, si tu pratiques, si tu ne médites pas le jour, tu obtiens l'éveil le jour. Si tu ne médites pas la nuit, tu obtiens l'éveil la nuit. Et donc, Mirepa s'est mis à roupiller comme ça, devant tout le monde et tout. Et là, son maître a dit, OK, je ne suis pas ton maître, tu vas aller voir ma Parlotsava. C'est lui ton maître. Et il y avait le Bodhisattva Shantideva, qui donnait l'impression que c'était quoi son surnom? C'était Busuku. Busuku, ça veut dire quoi? Et dormir. Exactement. Et donc, il donnait l'apparence de manger, dormir, aller aux toilettes, c'est tout. Mais en réalité, quand les moines de Nalanda en Inde lui ont demandé d'enseigner pour le tester, en fait, c'était pas lui demander d'enseigner, oh, s'il vous plaît, donnez-nous un enseignement. C'était pour le. Oui, exactement. Et là, ils ont vu à quel point c'était un être incroyable. Ok. Donc, c'est toujours comment est-ce qu'on fait attention à son esprit. Faire attention à son esprit. C'est ça la pratique. Ouais. C'est ce qu'on a dit hier quand euh, la Madame Tumpa a rencontré un pratiquant. Ouais, quelqu'un qui faisait des tours autour d'un stupa, etc., qui faisait des prosternations, etc. À chaque fois, la Madame Tumpa lui disait, ah, c'est super de faire des tours autour du stupa, c'est super de faire des prosternations, etc. Mais ne vaudrait-il pas mieux pratiquer le dharma? Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, la personne s'est dit, mais c'est quoi alors pratiquer le dharma? Et c'est quoi la réponse?
Oui, c'est ça, en effet, mais de manière plus spécifique. Étudier. Ouais. Donc, Oui. rajoute, hein. Avec l'objectif d'atteindre des aides pour être élève, de sortir tous les aides La réponse était en 3 mots, en tibétain, en 3 mots. Tant de temps. Ouais. C'est le temps. Ah, pas loin. C'est pas très abandonne. Oui, exactement. Ah, mais oui, c'est l'histoire du premier. Abandonne cette existence. C'est très important. Parce que les dharmas mondains, ouais, les dharmas mondains, c'est quoi? C'est pourquoi? Parce que si on pratique pour avoir des disciples, pour avoir des biens, des honneurs, etc., pour qu'on soit reconnu, etc., c'est pour uniquement cette existence. Avoir des biens, des honneurs, des disciples, etc., c'est uniquement pour cette existence. Un entourage, etc., une réputation, c'est uniquement pour cette existence. C'est ça que ça veut dire. Les dharmas mondains, mondains, ça veut dire dans ce cas-là, parce que ce n'est que tourné vers cette seule existence. C'est ça que ça veut dire. Et donc, si on est tourné uniquement sur cette seule existence, on ne pratique pas le dharma. C'est quoi les quatre c'est des partir des 4 attachements que vous connaissez par cœur. Donc, si tu es attaché à cette vie, tu n'es pas empathique. Exactement. C'est ça le premier. Le deuxième, c'est se départir des 4 attachements. Ouais. C'est dit la chaîne Chobamin. Si, Si, ensuite, oui, exactement. Si ma tante en avait, on l'appellerait mon oncle. C'est ce Non, qu'on ça, dit c'est chez le moi. cinquième. Ça, c'est le 5e. Putain, niveau. Non, mais C'est ce bon. qu'on dit chez moi. On dit, ouais, si j'avais fait, si j'avais dit, si ma tante en avait. Non, c'est pas si tu n'as pas la C'est la notion. Si tu n'as pas ça, tu n'as pas vraiment. Oui. C'est pas si tu es attaché à cette vie, tu n'as pas le renoncement. Bon, il y a une histoire de la vue, tu n'as pas la vue. Ça c'est le dernier. La Je vue. suis un peu perdue. Donc, le premier, il faut le connaître par cœur. Le premier, c'est vraiment fondamental parce que c'est là où la pratique dharma commence. Ouais, c'est ce qu'on a dit hier dans Dompter l'esprit de la Masepa Rinpoche. Hein. Ce n'est pas un pratiquant. Hein. C'est de la jhana, Chobamin. Mhm. Exactement. Ouais. Après, c'est le renoncement. Oui. Dans le ciel, un petit peu. C'est Korwa la jhana, Nyejumin. C'est une forme de- Pas encore. Korwa. Au bonheur de cette existence. Exactement. Attaché à ton bonheur, tu n'es pas Non. Non. Samsara. Le samsara. Samsara. Tu es- Dans cette vie, tu n'as pas. Oui, Ça, c'est le premier. Samsara, tu n'as pas le renoncement. Oui, si tu es attaché au samsara, tu n'as pas de renoncement. Exactement. Parce que, en effet, ce n'est pas le renoncement plein et entier. Ça veut dire que si on veut pratiquer l'attitude initiale, c'est ça. L'attitude initiale dans le Lamrim, c'est quoi? C'est quoi l'attitude initiale? Ça commence au deuxième non-attachement. C'est l'attitude initiale, c'est quel est l'objectif? Précieuse renaissance. Une renaissance supérieure. Exactement. Une renaissance supérieure où? Dans le Dans le samsara. samsara. Exactement. Et donc, ça veut dire qu'on veut encore vivre dans le samsara. Et donc, ce n'est pas encore le renoncement authentique, c'est un renoncement partiel ou partial. C'est un renoncement par rapport juste aux souffrances grossières, de renaissance inférieure. Alors que le vrai renoncement, c'est renoncer à toute renaissance conditionnée, toute renaissance samsarique. Ouais. Tu es attaché au samsara. Les agrégats, c'est la même chose si tu es attaché au samsara. Oui, de toute façon, ça veut dire vouloir avoir des agrégats tout neufs, tout propres, tout beaux, etc., mais encore contaminés. Ouais. Korwa la shena, Nyejumin. Ensuite, c'est quoi? Le numéro 3, on cherche le numéro 3. Et ça, parce que tout le lamrim est là-dedans. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'apprendre des bouquins entiers. Juste C'est la bodhicitta.
Ah, Que tous les êtres, Non, c'est grâce à tous les tu as êtres attaché que tu qu'à ton connais. bonheur personnel. Tu n'as pas oui, La bodhicitta. exactement. Rendre la Shena. Chansemin, si tu es attaché à ton propre but, tu n'as pas bodhicitta. Ça, c'est l'attitude supérieure dans le Lamrim. Propre but. Ouais, randen, ton propre objectif, ton propre but, ça veut dire vouloir obtenir le nirvana pour soi-même. Il n'y a pas de bodhicitta dans ce cas-là. Parce qu'on veut juste se débarrasser du marécage soi-même, sortir du marécage soi-même, ouais, en étant oublieux du sort des autres. Ouais, d'une certaine manière, ouais. C'est une forme d'égocentrisme subtil. Ouais. Ok. Et enfin, Blablabla, tu n'as pas Tu n'as pas vu. Oui, tu n'as pas vu. C'est par rapport à l'entité. oui, exactement. De voir la réalité des Et c'est quoi l'opposé de la sagesse de la vacuité? C'est l'ignorance. Et l'ignorance, c'est quoi? C'est une saisie. Si la saisie elle vient, il n'y a pas la vue. Exactement. Zimba Junatawamin. Si la saisie survient, c'est qu'il n'y a pas la vue. Très important. En quelques mots, vous avez tout le lamrim. Donc, on souhaite les aveugles pour être forts, c'est au-delà d'être. On est tous aveugles. oui, parce que ça, on le retrouve à la fin des sutras, ouais, quand le Bouddha prononçait un sutra, etc. À la fin, il y a ça, il y a cet hommage où on dit puissent tous les aveugles voir les formes, etc. C'est comme si le Bouddha avait redressé ce qui était renversé, puissent tous les êtres voir des formes, etc. En effet, c'est magnifique ça. Oui, donc voir la réalité en fait. Donc vous avez tout le lamrim là-dedans. Ouais. Si on est attaché à cette existence, on n'est pas un pratiquant spirituel du point de vue bouddhiste. C'est extrêmement radical. Si on est attaché à son propre, au samsara, on n'a pas de renoncement. Si on est attaché à son propre but, on n'a pas de bodhicitta. Et si la saisie elle vient, on n'a pas la vue. Oui, c'est le départir des 4 attachements. Le 5e, c'est si ma tante en avait laissé tomber. Le cinquième, il n'est pas obligatoire. Il est optionnel. C'est vrai que si on disait, ah oui, moi je suis un pratiquant bouddhiste, ça ferait bizarre, non? Ça ferait bizarre en disant, moi je suis un pratiquant bouddhiste. Ouais, ça fait un peu. Oui, j'essaie de mettre en application, etc. Oui, à la rigueur, j'étudie, j'essaie, ou je suis bouddhiste, parce qu'on est bouddhiste de toute façon si on a pris refuge. Après, si on maintient les préceptes ou pas, là, c'est autre chose. Mais si on a pris refuge, ah, d'ailleurs, les préceptes, on les a vus la fois dernière, ouais, que vous avez appris par cœur. Donc, si on a pris refuge, on a pris les préceptes du refuge nécessairement. C'est les petites lignes en bas du contrat. Et donc, on essaie de maintenir les préceptes. Après, est-ce qu'on les maintient toujours ou pas, ça, c'est autre chose. Mais on a pris refuge. Et on prend refuge encore et encore tous les jours. Donc, on est bouddhiste. Ça, de toute façon, on ne peut pas y revenir. Si on détruit son refuge, ouais, si par exemple on prend refuge dans des déités mondaines, etc., là, on peut plus se dire bouddhiste. On peut prétendre être bouddhiste, mais on n'est plus. Donc, c'est là où on peut faire des distinctions. Mais une fois qu'on a pris refuge, qu'on prend refuge tous les jours, etc., qu'on a une vraie conviction vis-à-vis des 3 joyaux, dans ce cas-là, on est bouddhiste. On peut dire je suis bouddhiste. Mais après, est-ce que je suis un pratiquant bouddhiste? Là, moi, j'hésiterais à le dire personnellement. On essaye, on fait de son mieux. Ouais, moi, j'aime bien la compte de Chanel, Oui, qui a trouvé dans le bouddhisme certains outils pour essayer de moins souffrir. oui, exactement. Et des fois, ça engage la conversation. Ouais. Moi, j'aime bien engager la conversation. Tout à fait. Parce que c'est là où, en effet, on peut partager d'égal à égal. Les bouddhistes, c'est les autres qui le disent, en fait. Oui, Après, oui. t'es bouddhiste parce que je pense qu'ils savent. Ils sont. Après, toi, t'es bouddhiste, pratiquant bouddhiste. Je reviens, en fait, à mon niveau, c'est juste la même possible. Et c'est plus ouvert. C'est plus ouvert. Comme dit Sassante, sinon on fait une démarcation trop nette. Moi, je suis bouddhiste, vous ne l'êtes pas, etc. Et ça fait comme un fossé. Il faut même laisser pas miroiter
à ton interlocuteur que je pratique le bouddhisme, j'y trouve beaucoup d'avantages face à ça, et quel intérêt il aurait à pouvoir avoir Ouais, c'est sans exagérer nos compétences. Je sais pas qui le sait. Non, mais moi, j'ai j'essaie de dire que j'ai trouvé des outils qui me conviennent. Après, s'ils me demandent lesquels ou pas, c'est ça que tu voulais dire? Moi, je oui, oui, non, oui. Bah, je laisse l'intention. Par exemple, hier, j'étais avec une personne qui m'a dit, je suis en train de lire un livre, La psychothérapie de Dieu. Et je dis, Dieu, il a besoin d'une psychothérapie. Donc, d'accord, on est parti dans un truc plus dans l'aspect psychologique que l'aspect religieux. J'ai bien aimé. Ça a amené, en fait, de trouver un peu, de dire un peu les outils que chacun en a pour essayer de trouver un peu de paix à l'intérieur et moins souffrir. Il faut proposer ces outils basiques. Complètement. Parce que si tu lui proposes La vacuité. On a vu la vacuité. Les vacuités et tout. Il irait même à l'encontre des vœux de Bodhisattva, hein. Parce qu'on ne peut pas enseigner le profond à qui n'est pas préparé. Ça, c'est littéral dans les vœux de Bodhisattva, dans les vœux racines des Bodhisattvas. Donc ça, c'est... C'est pas chose qu'on n'a pas appris. Souvent, je rencontre souvent, après coup, bien sûr, parce que je ne me rends pas compte que je le fais, je vais convaincre l'autre. Je vais lui dire quelque chose et puis se fermer. Et je me rends compte après. Je dis, non, je vais formuler autrement. Et puis je pense que c'est quelque chose qui s'apprend, mais on s'apprend peut-être avec d'autres personnes, d'autres intervenants. Comment aborder la chose, le sujet, De toute façon, faire un truc faire, et bien si c'est des choses différentes, et ça change complètement c'est en contradiction au feeling, c'est en par cas. Mais quand ça change, tu peux te planter une prochaine fois. Il y a des outils dans le domaine, je pense qu'ils sont très, très utiles. Exactement. Et même à la FPMT, on apprend ça quand il y a les FSS, les Foundation Seminar Service, exactement. Ouais. C'est des retraites magnifiques. Ouais. Franchement, on apprend bien sûr l'historique de la FPMT, etc. Mais aussi le langage juste, la parole juste. Ça, c'est vraiment, il y a des ateliers pour ça. C'est extrêmement formateur. C'est comme ouais, exactement, la communication non violente, c'est exactement ça. Est-ce que ce que je vais dire est utile? Est-ce que j'ai une bonne intention? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est en accord avec les faits ou pas, etc. Est-ce que c'est nécessaire? Ça peut être utile, mais pas nécessaire. Ouais, ça peut être nécessaire, mais pas utile pour la personne, etc. Donc, c'est là où on évalue. Si on est attentif à l'autre, en même temps, tout revient à ça, en fait. Si vraiment on est attentif à l'autre, hein. C'est ce que dira Paul Ekman, par exemple, ce monsieur à qui personne ne peut mentir, ouais, se spécialise des micro-expressions. Et c'est ce que dit Mathieu Ricard dans Plaidoyer pour l'altruisme aussi. Si on est compatissant, on va plus regarder l'autre, on va plus vérifier ses micro-expressions, mais de manière spontanée, j'ai envie de dire, pas être là, etc., mais de manière presque instinctive. On est plus attentif aux micro-expressions de l'autre, et donc on sait comment l'autre réagit, et donc on peut adapter son discours. Donc, c'est pour ça que c'est utile d'avoir de développer cette compassion et de tourner vers l'autre. Mais c'est vrai que la compassion doit être associée au discernement. Ouais, est-ce que ce que je vais dire est utile à la personne? Ça peut être utile pour moi, mais pas nécessairement pour la personne. Ouais. Donc, ce discernement, toujours la compassion, le bon sens et le bon cœur, toujours ensemble. Parce que sinon, bah, on dit l'enfer est pavé de bonnes intentions. On peut avoir la meilleure intention du monde et faire beaucoup d'erreurs, hein. Moi, ça m'arrive énormément, hein, avec ma mère en particulier, mais avec d'autres, hein. J'essaie d'avoir une bonne motivation, etc. Mais la façon dont ça colle pas, ça colle pas. Ouais. Donc, Paramètres que tu ne peux pas contrôler. on peut progressivement, justement, en se connaissant mieux. Parce que quand on est trop éloigné pendant une certaine période de temps, on finit par plus connaître l'habitude de l'autre, etc. Et donc, l'idéal, c'est de réapprendre à se connaître. Et là, ça fonctionne mieux, progressivement. On ne peut pas contrôler les paramètres de l'autre. Alors après, oui, mais après, plus tu connais la personne,
Ouais. Plus tu sais ce qui branche la personne dans sa vie, etc. Tu vas pas dire, voilà, tu vas pas parler de bouddhisme, etc. Surtout pas. Ça ferait tout le contraire. Mais de parler de sa santé, par exemple. Si elle adore sa santé, elle a une image de sa santé dans son salon, etc. Parce que c'est le sourire de sa santé qui la rassure, etc. C'est pas ce que dit sa santé, etc. C'est pas nécessairement ce qu'il fait, mais c'est surtout sa façon d'être, etc. Et donc, voilà, on peut vraiment trouver des passerelles. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Ok, est-ce qu'on prend une petite pause? Oui. Ok, allez, une petite pause, 5-10 minutes, entre 5 et 10 minutes, donc 7 minutes 35. 7 minutes 35, c'est chronométré, hein. Ok. Chrono. À J'ai tout de mis le suite. chrono. À toutes. Ouais, Ouais, ça c'est. eh bien. Ouais, 7 tout minutes 40, évidemment. Hein? 7 Quoi? minutes 40, évidemment, hein. On a duré Ah, trop longtemps. Ok. j'avais 5 secondes de retard. Eh ben, c'est très bien ça. Et donc, Bah ouais, pas bien. oui, C'est la souplesse. c'est la souplesse, ouais, c'est un petit peu de flexibilité. Ouais. Et donc, ok, de quoi est-ce qu'on a parlé? On a parlé donc c'est de partir des 4 attachements. Et les préoccupations mondaines aussi, c'est justement une préoccupation, c'est un attachement aussi. Ouais, donc on parle des attachements. L'attachement pourquoi? C'est quoi les 8 préoccupations mondaines? Pif, paf, pouf. C'est quoi les 8 préoccupations mondaines? Pif, paf, pouf. Regarde la paix. Oui, oui, Les louanges. oui. Et la critique. Et Et quoi? Non, ça on l'a vu, ouais. Ouais. Ok. Maria, c'est quoi la quatrième? Donc le gain et la perte. Ensuite, la critique, le compliment et la critique. Ensuite, la bonne réputation et la mauvaise réputation. Ou l'anonymat aussi, parfois, ça dépend. Mhm. Et, L'oncle et la tante. et l'oncle et la tante. Ouais. Exactement. Le confort et le temps. Oui, exactement. Le Ouais. confort et l'inconfort. Le plaisir et le déplaisir. Exactement. Excellent. Bravo, bravo. Ok, C'est ça. très bien, très bien. Donc ça veut dire quoi? Ça, à chaque fois, c'est de l'attachement. Ouais, c'est de l'attachement. L'attachement, c'est quoi alors? C'était quoi? Qu'est-ce qu'on avait dit? C'était quoi l'attachement? C'est quoi sa nature? Parce que comme on a dit, pour se débarrasser d'un problème, il faut bien cerner ce problème, il faut bien le connaître. Ah, donc il faut bien connaître ce qu'est cet attachement. C'est différents types d'attachement. Ouais. C'est quoi? C'est une approche que l'on aimerait avoir. Ensuite, Oui, il y a une forme de souffrance, exactement. Il y a une forme de... On est obsédé par quelque chose, ouais. Dépendance. C'est une dépendance. Ouais, Croire qu'on en a besoin pour être bien. exactement. Donc ça, c'est très important d'avoir ça à l'esprit, de se dire que l'attachement, littéralement, quand on est attaché, est-ce que on peut aller où on veut? Non, c'est comme si on était attaché avec des menottes au radiateur. Donc, c'est une privation de liberté. Une privation de liberté, exactement. Ouais. C'est bien sûr que quand on parle de la souffrance omnipénétrante, à cause de l'ignorance, on a cette privation de liberté, mais c'est la privation la plus privante, on pourrait dire. Là, pour l'attachement, c'est que quand on est attaché à un objet, une situation, un confort, etc., forcément, on va pas aller ailleurs. On est attaché, on est pieds et poings liés, on est aliéné. C'est ça que ça veut dire l'attachement. même Oui, c'est qu'on n'est pas libre. On ne veut pas. Si, par exemple, j'étais obsédé par cette tasse verte, turquoise, aujourd'hui, elle est turquoise, hein. Hier, elle était juste verte. Donc, si j'étais obsédé par cette tasse, eh ben, je ne voudrais pas détourner mon esprit de cette tasse. Je serais obnubilé par cette tasse, etc. Et donc, forcément, je serais privé de liberté. Vous êtes d'accord? Donc là, bien sûr, c'est un exemple très, voilà, une tasse. Mais on peut être
attaché à plein de choses, plein de choses. Nos vues, nos croyances, notre réputation, notre corps, notre esprit, nos connaissances, etc., etc. Plaisir. Notre plaisir. On peut être attaché à tellement de choses. Ouais, donc c'est pourquoi il y a ces différentes préoccupations qui peuvent englober plein de trucs. Ouais. Ok. Donc si, oui, Ouais, excuse-moi. Par rapport à la classe, tu peux la prendre avec, tu es tout le temps avec elle, ça ne te dérange pas, ça t'accompagnerait. Et par contre, quelqu'un qui est attaché à un chat, un chien, Mm. ben, comme ouais, comme Mogwai, ouais. Mogwai, par exemple, des fois, ça peut être vraiment emprisonnant. Bien sûr. Ça peut être quelque chose de très, très pas comme un être humain. Donc, je me dis, un objet, c'est un peu différent Mm. que une Ouais, personne. tout Donc, à est-ce fait. que c'est aussi de l'attachement? Aussi. Mais, Aussi. mais comment t'en libérer? Comment s'en libérer, c'est d'essayer de considérer cette personne comme plus importante que soi-même. Être prêt à abandonner son chien pour son propre bien. Son propre bien. Pour son bien à lui. Pour son bien à lui. Ça me Être fait prêt à penser le à faire. quelque chose. Vous avez vu le film Les Incorruptibles? Je ne suis pas Avec, sûr, il y a longtemps c'est peut-être. un vieux film, Ah, mais Les Incorruptibles. hyper vieux, le film. Ouais, il est assez vieux. Ouais. Eh ben, moi, c'est quelque chose qui a, enfin, c'est terrible, c'est réel, hein, c'est par rapport au fait à la mafia puis à Al Capone. Puis en fait, il y a un policier qui a constitué un groupe de personnes qui s'est appelé les Incorruptibles. Et puis la condition pour que ces groupes de personnes, enfin, que ces personnes puissent venir dans un groupe pour que Al Capone soit en prison, c'est il a demandé que est-ce que vous êtes prêts dans les 3 secondes à tout quitter? Et c'était la condition. Et moi, c'est quelque chose qui m'est resté, qui me reste en fait. Est-ce que je suis prêt à quitter dans 3 secondes tout ce qui m'entoure? Mmh. Parce que, en fait, la mafia avait main prise, enfin, il pouvait avoir une prise sur ces personnes, Tout à fait. famille, objets, maison, Mmh. etc. Donc, dans les 3 secondes, si on fait le test là maintenant, est-ce que dans les 3 secondes, on arrive à tout quitter? Oui. Mais tu te sens quelque chose, hein. Oui. Ouais, Ok. hein? Pour le Bouddha? Mais, Ah non, mais non, dans le cadre là, tu peux c'était être pour. prêt à tout quitter, mais pour quelque chose d'autre. Oui, bah pour atteindre les paix, par exemple. Bah oui. Genre, il y a Bouddha qui arrive dans sa soucoupe volante, là. Il a 3 secondes pour monter. Non, c'est bien. Ouais, mais Parce que c'est pas comme ça que ça marche. c'est, Ouais, c'est intéressant de poser la ouais. question. Pour moi. Et ça peut prendre plus. Ça revient avec la mort aussi. Ouais. Hein, parce que dans les 3 secondes, tu prêt. Tu lâches. Ouais, on peut mourir dans 3 ans. mais- Bah oui. Sachant que c'est pour bien tous les êtres. Ouais. Si on a cette intention-là, parce que on quitte cette personne ou on abandonne son fils, hein, pour moi c'était comme ça, j'ai abandonné mon fils, hein, mais pour son bien à lui, pour accomplir, pour être traducteur à Nalanda, etc., pour tout quitter, pour le bien de tous les êtres. J'ai vraiment fait attention à ma motivation parce que le sacrifice était tellement grand qu'il fallait vraiment que dans la balance, il y ait quelque chose d'énorme. Et donc de se dire, je le fais pour le bien de tous les êtres, dont lui. Dont lui. Ça, c'est très important. Ouais. Et donc, je l'ai regardé sur le canapé en train de ronfler et je me suis dit, c'est fini. Tout est fini. Donc, tu savais qu'il n'était pas abandonné tout seul. Oui, exactement. Il fallait prendre soin de lui, parce que Exactement. ça joue aussi dans la Ouais, balance. ouais, sinon, je l'aurais peut-être pas fait. Sinon, je l'aurais peut-être pas fait. Si vraiment c'était juste pour le balancer dans la rue, etc., on était prêt à le donner à une association de Carlin et de Bulldog français, etc. À un moment donné, mais c'est. Ouais, parce que personne, aucun des deux endroits ne pouvait accueillir le chien, en fait, au début. Et à Nalanda, j'ai demandé, est-ce que je peux venir avec mon chien? On m'a dit non, etc. Et donc, c'était impossible. C'est ma mère qui l'a gardé pendant 2 ans. Parce que voilà, il fallait qu'il soit quelque part. Donc, finalement, c'était rassurant. Même si, voilà, c'était pas le même contexte pour lui, ni rien. Il n'y avait pas de stimulation mentale, ni rien pour lui. C'était très différent. Mais c'était le moindre mal. Et donc, dans ce cas-là, oui, dans ce cas-là, mais en même temps, le dharma a toujours été, d'une certaine manière, plus important que tout le reste, même avec une vie de couple, même avec. Et donc, ça a facilité énormément les choses. C'est pas comme si vraiment les gens, comme hier, on parlait du Vajra non capturé, qui n'était pas le numéro 7, d'ailleurs, c'est le numéro 5 dans les 10 précieux trésors des Kadampa.
C'est le fait de ne pas être rattrapé par les gens, les proches, etc., qui disent, ah, tu vas partir dans une grotte ou tu vas partir en retraite une semaine. Ah non, non, tu dois faire ci, tu dois t'occuper de ci, de ça, etc. Et en fait, c'est d'y aller quand même. C'est ça le Vajrayana capturé. Donc là, ça aurait été beaucoup plus difficile si en effet, personne ne pouvait prendre soin de mon fils. Enfin, mon fils, c'est Mogwai, c'est un chien, c'est pas mon fils, mais moi, je le considérais tout comme un fils autiste qui ne peut pas aller à l'école, qu'on doit nourrir, qu'on doit laver, etc., avec un syndrome très lourd, etc., avec la nuance, parce qu'il y a tout un tas de nuances, j'imagine. Ouais. Et donc, c'est ce que pour moi, c'était comme un fils très dépendant. Mais c'était aussi parce qu'il est inclus dans tous les êtres. Donc, je me disais, si j'y vais là-bas, faut vraiment que je fasse attention à ma motivation. Et donc, forcément, ça a facilité les choses. Jean-Paul, est-ce que tu serais capable de donner ta vie pour sauver la vie de quelqu'un d'autre? Comme ça. Ça va être la compétition de. Je pense que ça dépendra des circonstances. Moi, je vois, avec le maman de moi-même, hein, je suis partie assez souvent sur les lycée aussi, quand j'ai dit à ma fille que j'allais partir 2 mois en Inde, pas plus fort. Quand j'ai dit à ma fille que j'allais partir 2 mois en Inde, c'est qu'elle a touché un salon. Alors elle arrive, elle m'a dit, mais t'es pas là quand on déménage? Je vais faire comment avec eux? Je dis, bah, écoute, ouais, je peux faire en d'autres jours, mais je serai là pour qu'on accouche. Mais l'esprit, c'est pas si simple non plus, hein, de gérer le. Ouais. Exactement. Alors, je suis déjà contente aussi d'avoir pu faire confiance que les choses ne se passent comme elles se passent. Ouais. De mettre les priorités au bon endroit. Ouais. Ouais, parce qu'il y a toujours le prorata, hein, à combien d'êtres c'est plus utile. Ouais. Mais en même temps, on peut très bien aider quelqu'un à être là pour l'accouchement, etc., pour le ménagement, avec la motivation de le faire pour le bien de tous les êtres. Ça ne change rien du point de vue de la motivation. Mais c'est vrai que après, il y a un temps pour chaque chose. C'est vrai qu'on peut être dans l'action effective, etc. Et parfois, on a besoin aussi de travailler sur d'autres aspects de notre personnalité. Pas que sur l'aspect, en effet, il y a aussi besoin aussi de cerner la réalité des choses, etc. Il y a plusieurs aspects dans cette pratique de l'esprit, de transformation de l'esprit. Donc, on a besoin aussi de mettre tous les ingrédients en place. Si on se connaît bien, on arrive à peu près à savoir. Ouais. Par exemple, des fois, on se dit, ah, je sais pas quoi lire, je sais pas quoi pratiquer, etc. Mais il suffit d'observer nos réactions en temps et en heure et de voir de quoi est-ce qu'on a plus besoin. Ouais, si on est un petit peu plus égocentrique, plus tourné sur soi, ben, on va étudier la bodhicitta. On va pratiquer la bodhicitta. Ouais, si on est un peu plus dans comment dire, la crispation par rapport à l'ego, etc., ou par rapport à nos pseudo-qualités, etc. On va essayer de se lire un peu plus sur la vacuité, de méditer sur la vacuité. Donc finalement, si on se connaît bien, on sait à peu près où il faut rééquilibrer les ingrédients de toute façon. Quand c'est trop salé, on essaie de mettre un peu plus de poivre. Si c'est trop poivré, on va essayer de rajouter du sucre, etc., etc. Ok, mais en tout cas, c'est ce qu'il faut. Il faut pratiquer, ouais. Tout ce qu'on étudie, c'est pour pratiquer. De toute façon, ouais. Ouais, c'est nécessaire. Ouais, c'est aussi dans comment pratiquer le dharma que c'est mentionné. Mais moi, j'aime beaucoup cette citation de Karma Chagme Rinpoche. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'était l'un des très grands maîtres Nyingma Kagyu qui disait Mandu Shegya Nyansu Malana Gyatso Jandu Kandi Sidanda Kepemeldu Tameronusi. Il disait que quoi qu'on ait étudié dans notre existence, si on ne met pas en pratique, c'est comme de mourir de soif à côté d'un grand lac. Et il dit, il se pourrait bien qu'on trouve un jour le cadavre d'un être ordinaire dans le lit d'un grand érudit. Et là, la personne, elle connaît plein de choses, mais ça reste un être ordinaire. Et donc ça c'est surtout pas à faire. Surtout pas à faire. L'étude, c'est pour mener vers la pratique. On doit pratiquer, mettre en application nécessairement. Sinon, quel est l'intérêt? Si c'est pour amuser la galerie, parce que on connaît des bouquins entiers, ou etc., on pourrait s'enorgueillir énormément. Et justement, la dernière fois, quand le maître de Venerable Damdul a enseigné à Delhi, il a dit justement que ça pouvait arriver beaucoup aux gens qui ont des connaissances, quelle que soit leur connaissance. On peut s'enorgueillir très facilement. Et même quand on a fait des retraites. Et Lama Zopa Rinpoche, il en parle aussi à un moment donné où il dit
Quand on fait une retraite, on tient absolument à ce que les autres le sachent. Donc, on met un écriteau sur notre porte en retraite très stricte, plus stricte que celle des autres. Et on peut s'enorgueillir d'avoir fait cette retraite, puis cette retraite, puis cette retraite, etc. On peut vraiment transformer le remède en poison. C'est tellement dommage. Tellement dommage. Et on manque de simplicité quand c'est comme ça. Ouais, on manque de simplicité. On est toujours à la recherche de l'approbation des autres. Je me souviens une année, quand on habitait à Bran, au-dessus, il y avait le monastère chrétien des Voirons. Une magnifique église et des moniales très, très pratiquantes. Et c'était la journée du patrimoine, donc c'était ouvert ce jour-là. Et donc, il y avait un petit film où on voyait une moniale en train de parler d'un moine jésuite. Et sa citation, c'était l'humilité en quête d'approbation est pire que l'orgueil. C'est magnifique. Magnifique. L'humilité en quête d'approbation est pire que l'orgueil. Ça, c'est magnifique. Ça me donne les poils. Ah ouais, c'est incroyable. C'est d'une précision et d'une justesse incroyable. Ouais. Et ça, on peut l'appliquer à tout, à l'humilité, mais à la patience, à la simplicité, à la pratique, à l'étude, etc. Si c'est en quête d'approbation, c'est pire que de ne rien faire. Ça, c'est très, très important. Ça, c'est magnifique, ça résume tout. Je me suis dit, mais ce moine jésuite, waouh, une inspiration incroyable, quoi. L'être humain, il a besoin de partager ses projets, pas par recherche d'approbation, mais juste parce qu'ils ont du travail. Bien sûr, ouais, ouais. Donc, Tout à fait. C'est là où on vérifie les choses. Si on se dit, voilà, si c'est pour partager parce qu'on sait que ça nous est utile à nous. Ouais, quand on a un super chocolat qu'on adore, on se dit, bah, peut-être que d'autres pourraient l'aimer aussi. Donc, on a envie de partager ce chocolat. Pour une pratique qui nous est tellement utile, qu'on aime bien, qu'on essaie de se faire nôtre, etc., c'est pour ça qu'on a envie de le partager. C'est pas pour donner une citation parce que dire, oh là là, il parle tibétain ou il parle sanskrit, etc. Non, c'est parce que cette citation nous fait tellement de bien à nous, on se dit, mais ça peut tellement être utile aux autres aussi. Dans ce cas-là, j'imagine que c'est une pratique. Si c'est pour amuser la galerie, dans ce cas-là, ouais, non, c'est sûr que c'est pas la pratique du tout. Il faut toujours vérifier, hein. Très important. Si c'est un cadre d'approbation pour dire, voilà, est-ce qu'il va y avoir des caméras, est-ce qu'il va y avoir des remerciements, est-ce qu'il va y avoir des honneurs, est-ce qu'il va y avoir des offrandes, est-ce qu'il va y avoir un groupe d'étudiants, un groupe de disciples, etc. je pense vraiment qu'il y a des gens qui pratiquent pour ça. Ça va vite. Moi, ça me paraît hallucinant. Oui, c'est inconscient aussi chez eux. Ouais. C'est une tendance qui est parée de bruit. Il y a une forme parfois de compétition, mais même qu'on peut voir même dans d'autres traditions que le bouddhisme parfois, hein. Qui sera le plus bigot du groupe, qui va avoir le plus de mala au bras, au poignet, autour du cou, etc., qui va avoir fait le plus de retraites, qui va avoir... Ça peut aller très, très vite. Ça peut aller très, très vite. Et même hélas, même dans les monastères. Je pense aussi à manger le nom, comporter ça aussi. Oui, Le fait de se trouver dans une communauté, dans un lieu où tout le monde pratique, entre guillemets, ça peut, ça peut de compétition peut se développer. ouais. Oui. Je sens que ça, souvent, Il peut y avoir. dans les grandes salades. Dans les monastères, j'ai souvent entendu dire, les moines disaient qu'il y a ça. Et cette compétition à qui parlera le mieux tibétain, qui sera le plus proche du maître, qui lui fera le plus de cadeaux. Ça rentre dans le contexte du débat, ça peut développer n'importe quoi. Ça rentre dans le contexte du débat. Les gens, ils aiment bien débattre. Alors, pas dans tous les monastères. À Nalanda, moi, on m'a même demandé de ne plus débattre à midi avec les laïcs. Il fallait que j'aille manger avec les moines. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, pas dans tous les monastères. Pas dans tous les monastères. Il y a le débat, etc., hein. Ça dépend vraiment des contextes. C'est pas pour dénigrer Nalanda ou au contraire, c'est un centre d'études incroyable et les enseignants sont juste waouh, incroyables, exceptionnels. Mais il peut y avoir aussi parfois des choses qui nous semblent incohérentes ou injustes, mais c'est comme ça. Après, c'est comme ça. Et il y a des règles et il faut s'appliquer aux règles, c'est comme ça.
Donc ça, on n'a pas le choix. Est-ce que tu ferais une différence de mentalité ou culturelle si c'est des Occidentaux, des Européens, des Américains, des Asiatiques, Je sais des pas. Tibétains, est-ce qu'on agit de manière différente? Est-ce qu'on pense de manière différente ou pas du tout? Donc ça dépend du contexte en général. Je sais pas, je pense que ça dépend des gens, des communautés. Comme des ethnies qui sont portées à se mettre en avant plus que d'autres. Alors, je sais pas. Je sais pas, parce qu'il y a des. Franchement, ça dépend vraiment des communautés, des gens eux-mêmes. Par exemple, il y a des centres où il n'y a que des difficultés, etc. Ici, c'est tellement paisible. Ici, on est à l'aise, on est à la maison. On sait qu'il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de conflit, etc. Les gens se comprennent, s'entendent, c'est des frères et sœurs, etc. On ressent ça, hein, on le ressent vraiment. Et il y a des centres où il y a des guerres d'ego, etc. Il y a, etc., etc. Ça arrive. Mais c'est d'autant plus flagrant où on se dit c'est un centre d'études et de pratique. C'est là où c'est flagrant, parce qu'à la rigueur, dans le monde ordinaire, on s'y attend. On sait très bien que voilà, les autres vont se lever en premier dans l'avion pour sortir le premier ou sortir du train les premiers. On le sait, on s'y attend. Mais dans un centre de pratique du Dharma, c'est là où c'est d'autant plus flagrant, il y a un contraste plus grand, donc c'est là où ça marque plus l'esprit. Mais après tout, on est tous des êtres humains et on a nos travers aussi, donc voilà, c'est comme ça. Hein, mais c'est vrai je pense que c'est une question d'individu, une question comment dire, de politique, comment dire, pas de politique politicienne, mais une politique dans le sens, comment on pourrait dire, un engagement, déjà des gens qui dirigent, qui encadrent, etc., et des personnes elles-mêmes. Pourquoi est-ce qu'elles viennent, etc. Donc, il y a une forme plus il y a des différences hein, d'un centre à l'autre, mais après, je ne sais pas si chez les Tibétains, est-ce qu'il y a ça aussi? Moi aussi, j'ai vu ça chez les Tibétains parfois. À l'époque où je traînais avec un geisha qui, c'était bizarre parce que c'était quand on parlait des fois, il disait oui, ça c'est mes disciples, mes étudiants, etc. Ok, très bien. Et alors que d'autres vont dire, moi je ne donne que des cours. En tibétain, il y en a qui vont dire Lobsen. Autant que Rinpoche, là, mes enseignants, il dit jamais j'enseigne. Il dit je donne une classe. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus. Et chez les Tibétains, il peut y avoir ça aussi, surtout quand ils ont des disciples occidentaux. Mais Ouais. le risque de conflit est proportionnel à la grandeur du groupe. Oui. Pour pas des enseignements sans occidentaux, déjà avec leur mentalité, le risque sera plus grand qu'ici. Oui, Ici, il existe, mais exactement. le groupe est grand, le risque est là. Exactement. Et une fois, j'avais parlé avec Vener Geshe Jakpala qui enseigne à Paris, au Sankara Chakra. À cette époque, j'avais des difficultés avec le moine disciplinaire, justement, parce que je débattais tous les jours, etc. Et plus d'autres raisons. Et il m'a dit, mais dans les monastères, même tibétains, il dit, il y a certains moines qui ont des intentions très malsaines. Alors, c'était pas pour parler du moine disciplinaire avec lequel j'avais un truc à régler. C'était pour dire en général. Il disait Senpa Pedujare. Certains sont très, très. Parce que tout le monde n'est pas nécessairement moine pour progresser spirituellement. Ça peut être aussi parce que c'est là où il y a à manger, c'est là où. Hein, pardon? Oui, exactement. Exactement. Oui, parce qu'à la base, les moines, parce qu'ils viennent de familles défavorisées, les parents n'ont pas les moyens, et puis voilà, puis après, c'est surtout le sud de la scolarité obligatoire, il faut choisir, mais il faut choisir, c'est un choix dans un bon choix, parce que oui, du coup, on a une formation. Puis, il y en a qui se battent, il y en a voilà, il y en a qui ont besoin de plus d'encadrement parce que voilà, ils ont des comportements plus difficiles, etc. Et ça, c'est parce que c'est des êtres humains, tout simplement. Tout simplement. C'est pas dire que ça y est, les moines sont pires que. Surtout pas. Non, non. C'est juste que on peut pas généraliser. C'est difficile de généraliser. Est-ce que vous pouvez résumer pour vraiment dire ça peut-être des gens avec plus d'obscurcissement qui viennent comme ça, quoi. Qui viennent comme ça, comment? Qui se manifestent comme ça, Oui, par oui. exemple, par un attachement à leurs disciples ou de nation, c'est rien, j'imagine. Oui, oui. Ou par sentiment de rivalité,
dès que quelqu'un d'autre semble avoir à peu près des connaissances à peu près similaires ou même supérieures, etc., la rivalité, la jalousie, etc., ça peut arriver très facilement. Très facilement. Donc, en fait, une personne qui est en paix, elle va pas créer Mais des, c'est tout à fait ça. elle va pas créer des conflits. C'est tout à fait C'est ça. un chemin. Oui, bien sûr. C'est pas la vie d'un karma qui enfin, qui Oui, exactement. arrive, quoi. Et ça C'est peut pas- arriver c'est à pas tout le ça, monde. c'est pas- Ouais, il y a des trucs qui se Il passent. faut bien quelques êtres comme ça pour pouvoir entraîner les autres à la base. Exactement. tout à fait. Exactement. Sinon, c'est pas facile. Mais sinon, c'est trop facile. On n'arrive pas à se frotter les pieds par terre. C'est comme le gravier sous les pieds. Oui, exactement. Finalement, c'est très On en a besoin. Ouais. trop facile si on est Ouais, on va changer d'attitude. hein. Ouais, ouais, faudrait d'ailleurs que vous soyez un petit peu plus revêche pour aider les autres. Quand la pause n'est pas Un petit peu plus caractériel. Ouais. Mais dans la mobilité, moi, je me souviens, le Dalai Lama a parlé très souvent, plusieurs fois, il demandait aux moines, aux déchets, de faire très attention s'ils étaient invités à l'étranger. Oui, Déjà, ça a changé, je pense, depuis plusieurs années maintenant, ils sont quand même mieux, un petit peu plus au courant de nos cultures en Occident, qui sont différentes. Et puis, il mettait en garde aussi beaucoup les Asiatiques, les Taïwanais, ouais. qui sont très crédules, Mm, et qui ont cette culture de donation mm, au lama, aux moines. tout à fait. Et certains Tibétains, on ne va pas les citer, utilisaient en fait ce prétexte, en fait, ils s'auto-proclamaient Ouais. Rinpoché ou Rinpoché, Oui. partaient à Taïwan et puis recevoir des donations. Ou lama, si tu vois sur Facebook, même chez les moines occidentaux, hein, il y en a qui, ça y est, avant c'était juste vénérable un tel, et j'ai vu il n'y a pas longtemps la personne se fait appeler lama. En Occident. Alors, je ne dirais pas le nom de la personne, mais il faut faire vraiment attention. Il faut vraiment faire attention. Parce que là, tu te dis, oh, ah ouais, tiens, ça y est, hop, ça y est, hop, un avancement, ça y est. Tu te dis, ouais, il faut faire très attention. Ouais. Et chez les Guéchets, c'est pareil. Moi, je me souviens, c'était en 2015-2016, quand ça s'était enseigné à Serra, à Tachilempo. Et le Guéché avec qui je traînais, etc., parce que je travaillais pour sa famille à Paris, etc. Et il était très content d'avoir passé la journée chez les Chinois, qui lui ont fait des massages, qui lui ont fait un bon repas, qui lui ont donné cette belle enveloppe toute rouge. Et le lendemain, ça sentait exactement ce que tu rappelles, qui dit, faites attention les guichets, si vous n'êtes pas à la recherche des enveloppes rouges. Hein. Exactement, le jour d'après. Ça m'était mal à l'aise aussi, parce que c'est possible, elles sont tout le temps tout le temps. Et ils appellent tous les moines lama, ils les appellent lama dès l'instant où ils ont un moine en face d'eux, ils les appellent lama, ils sont persuadés que c'est un lama. Je sais que ça m'a mis aussi malade, je vois, enfin, quoi, ça peut Ouais. moi je vais. Exactement. Il faut plus de discernement, il faut en effet respecter en effet les personnes ordonnées parce qu'elles ont des vœux, etc. C'est très important. Mais entre le respect et la foi, c'est deux choses différentes. Non, c'est pénible, chose. Ouais, exactement. Le respect et la foi, c'est deux choses différentes. C'est très important de faire la distinction. Ok, très bien, très bien. Donc là, bien sûr, si on prend des exemples autour de nous, c'est ce que dit Lama Zopa Rinpoche, on regarde autour de nous, mais idéalement, c'est ensuite pour l'appliquer à notre esprit, bien sûr. Ouais, parce que parfois, c'est juste plus facile de voir des travers à l'extérieur. Il suffit de regarder les news, etc. On peut voir à quel point il y a des travers dans notre monde, etc. Ou quand on, on a brinque-ballé, on a traîné les savates dans plusieurs centres, dans plusieurs centres d'études, etc. On peut voir des choses, bien sûr, mais idéalement, c'est pour appliquer ça à notre continuum, à notre esprit. C'est très important. Très important de se servir de ces exemples comme des contre-exemples, se dire, puissais-je ne pas faire comme cela? Ouais. Pas simplement pour dire, pour cancaner, etc., pour dire, ah tiens, un tel a fait ci, a fait ça, etc. Parce que sinon, ça va aller très vite. Et ensuite, on va aller, nous aussi, dans les dharmas mondains, on va aller très, très vite dans, oh, eux, ils font des erreurs pour insinuer que nous n'en faisons pas.
ou que notre comportement est meilleur que le leur. Et là, on va à l'encontre des vœux de Bodhisattva. Là, dans les vœux racines, Dhat Shem en tibétain, c'est les premiers vœux racines. Dhat Shem, se mettre en avant et rabaisser les autres. Ça, c'est si on a les quatre aspects affligés, etc., on rompt ces vœux de Bodhisattva. Donc, c'est très important de faire attention à ça. Ça va très vite. Très, très vite. Ouais. Ok, très bien, très bien. Très bien, donc on avait dit la pratique, c'est quoi? C'est se départir de ces différents types d'attachements. On avait dit l'attachement, c'est quoi? C'est un lien, c'est une affliction, on est d'accord? Ok. Et donc, qu'est-ce qu'on a dit hier? On a dit comment surviennent les afflictions. C'est quoi les conditions des afflictions qui font surgir les afflictions? Pif, paf, pouf. Graine, objet. Et le maillon faible? Et le maillon faible? Qualité défaut. Oui, surexagéré, etc. La rumination, l'attention inappropriée. L'identification étriquée, tronquée, etc. Exactement. Ça, c'est... Et donc, il faut, pour contrer ça, relativiser. Ouais. Exactement. C'est mon souffleur, Jean-Paul. La qualité de chaud, peut-être que tu peux faire un ferral, hein. Donc, quand il y a là, tu sais, il y a ceux qui contrôlent la tenue des moines. Oui, les moines Il y disciplinaires. avait depuis 4 ans, hein, quand on faisait, il y avait des sessions qui duraient 3 heures. Quand ils étaient touchés en avant, il arrive avec sa corde. Mhm. Puis je dois avouer que moi, il y a des fois des trucs. Mais en fait, personne ne réagit, enfin, personne ne se relève. Il a un visu, au fait, il n'y a rien qui se passe. Hein, ils ne sont pas en colère, ils ne sont pas contents, il n'y a rien. Et puis bon, j'ai essayé de demander, mais je ne parle pas très bien l'anglais. C'est pas facile pour moi, ça, de voir ça, en fait. Parce que je le vois avec mes yeux d'occidental. Alors, j'ai cru comprendre, voilà, c'est comme quelqu'un qui a le bon cœur, puis qui le redresse pour qu'il prenne l'habitude de. Et puis, il y a des moines disciplinaires plus stricts que d'autres. Voilà, mais là, c'est vrai qu'il y a. Ça, c'était. Même dans la rue, là, on a tout à coup qui approche. Et ça, moi, voilà. Ouais, Alors, tout à fait. c'est bien, hein, j'essaie d'appliquer, de ne pas critiquer, mais je sens bien à l'intérieur, il y a un truc qui dit, mais bon, est-ce que c'est nécessaire de faire ça? Et puis, et oui, quoi, ça dépend des moines disciplinaires aussi. Il y en a qui, il y en a qui moi, j'en ai connu plusieurs. Et celui avec qui j'avais des difficultés, on m'a dit noir sur blanc. Il m'a dit, je suis là pour renforcer les règles du monastère, pas pour les appliquer. Et donc, pour moi, c'était une forme d'abus d'une certaine manière. Mais voilà, j'ai pas porté plainte ni quoi ni qu'est-ce. On a réglé l'histoire comme ça avec Geshe-la, et puis voilà. Donc après, ça dépend des moines disciplinaires. Par exemple, même Geshe-la, Venerable Geshe Gansen, lui aussi, il a été gekkeu. Il a été moine disciplinaire à Sera et dit, c'est pas un boulot facile. Hein. Puis il y en a qui peuvent juste prévenir. Par exemple, en 2009, non, 2008, quand sa sainteté a enseigné à Drepung Losseling, il a fait l'inauguration du grand temple de Drepung Losseling. Et à un moment donné, la réunion, c'était à Dzogchen. C'était le petit temple, l'ancien petit temple à Drepung Losseling. Et il y avait tous les moines qui étaient là, bien sûr, pour que sa sainteté donne un enseignement, une initiation, etc. Et après, sa sainteté devait s'adresser aux jeunes Tibétains, les écoliers. Et donc, les moines ne bougeaient pas, ils voulaient rester devant sa sainteté. Et donc, les disciplinaires sont arrivés avec les cordes, ils ont tapé par terre, juste tapé par terre. Et là, c'était comme une volée d'oiseaux. Et après, on était tous les uns sur les autres, et c'était comme ça, c'était parce qu'ils sont tous reculés. Mais juste à taper par terre avec la corde, ça a suffi. Donc après, ça dépend voilà, de la méthode de chacun. Ils ne sont pas tous laxistes ou extrémistes. Voilà, il y a toujours des nuances. Toujours des nuances. C'est une façon intérieure de se dire, je ne comprends pas, mais c'est comme ça. Quoi. Oui, oui. Et puis, voilà, il y a des règles. Et quand on est moine, on suit les règles, point. Il y a pas... Alors, il y a des dispenses qui sont données. C'est ce qu'a toujours dit Venerable Geshe Gansen, etc. Il y a des dispenses qui sont données. Et même pour les traducteurs, par exemple, là, à Nalanda, ils ont fait des dispenses, sachant que c'est un boulot, un vrai boulot, etc. Donc, il y avait des dispenses pour les prières, les rituels, etc. Mais c'était à l'encontre de la volonté des moines disciplinés. Donc, c'est toujours, c'est pas évident. Il faut tenir compte aussi de l'aspect humain et voir aussi comment est-ce que nous, parfois, on est très strict vis-à-vis de nous-mêmes. Et quand on est très strict vis-à-vis de nous-mêmes, on a tendance à l'être vis-à-vis d'autrui. Donc, il faut aussi apprendre à être cool aussi.
Ouais, il faut avoir de la souplesse aussi. C'est un peu difficile. C'est, C'est un peu pas facile. ouais, exactement. C'est très difficile. C'est une élection. Ananda, en tout cas. Après, je sais pas, dans les autres monastères, c'est temporaire, ouais. Ouais. 2 ans. 2 ans. Mm. Ouais. Et oui, Enfin, ce soir, on avait dit que le moine qui va mener la prière. oui, alors le moine qui mène la prière, bon, après, c'est, oui. Le moine péché ou le bigottier qui sera là de l'initiation, Oui. rituel, je crois qu'il a plus de pouvoir. Alors, ça dépend peut-être où. Ouais, ça dépend peut-être. Jamais à Nalanda. Jamais à Nalanda. Et c'est toujours le directeur qui a le dernier mot à Nalanda. Mais c'est là où, justement, après, on ne sait pas dans la tête des gens qui pensent avoir plus de pouvoir que l'autre. Après, ça, c'est autre chose. Après, c'est comme dans Dragon Ball Z, qui a plus de pouvoir magique. Ouais. Donc, après, ça, c'est autre chose. Mais c'est vraiment. Utiliser ça pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe dans mon esprit. Est-ce que j'ai le même travers extrêmement temporaire ou est-ce que au contraire, j'ai la chance de pouvoir travailler sur mon esprit, sur cet aspect-là. Peut-être que j'ai d'autres travers, j'ai d'autres casseroles que cette personne n'a pas. Et donc finalement, on est tous pareils. On est tous pareils. Mais idéalement, c'est quand même à chaque fois de revenir sur la pratique. Ouais. Et donc justement, par rapport à cette pratique, c'est, comme on l'a dit, c'est parmi ces 3 conditions extrêmement favorables pour la survenue d'une affliction. Le maillon faible, c'est la rumination. C'est ça le maillon faible. La rumination, le fait de ruminer. Par exemple, si j'ai des empreintes qui font que ma couleur préférée, c'est le bleu et pas le vert, et donc on me donne une tasse verte, turquoise, et donc je pourrais être dans l'aversion, etc. Ouais, donc qu'est-ce qui fait que j'ai de l'aversion? Parce que j'ai des graines, parce qu'il y a un objet, et parce qu'il y a la rumination, il y a l'identification. Je ne me focalise que sur l'aspect déplaisant. J'oublie tout le reste. Que c'est une tasse qui me permet d'avoir de quoi me désaltérer, etc., etc. Ouais, etc. Oui, exactement. Tout à fait. On exagère l'aspect déplaisant, etc. Peut-être qu'il n'y a même pas d'aspect déplaisant. C'est déplaisant parce que je le trouve déplaisant. C'est ce que disait Spinoza. Ouais, elle disait les fleurs, nous n'aimons pas les fleurs parce qu'elles sont belles. Elles sont belles parce que nous les aimons. C'est magnifique ça aussi. Spinoza. Waouh, un philosophe bouddhiste. Madhyamika avant l'heure. Ouais. Les fleurs ne sont pas belles parce que nous n'aimons pas les fleurs parce qu'elles sont belles parce que nous les aimons. Et donc pour la tasse, ce serait pareil, parce que j'ai des empreintes issues du passé qui font que je préfère le bleu. Et donc à ce moment-là, je vais la trouver horrible parce que je préfère le bleu à cause de mes empreintes. Ouais, à cause de mes empreintes d'aversion, etc. Mais si elle était horrible de son propre côté, personne ne fabriquait de tasses vertes turquoises. C'est comme les... Ouais, personne. Personne n'aurait l'idée. Tout le monde se dira, ah, c'est horrible, etc. Non, il faut surtout pas faire ça, c'est horrible pour tout le monde, c'est intrinsèquement horrible de manière absolue, indépendante, etc. Pas du tout. C'est horrible parce que je le trouve horrible. Et d'ailleurs, sur notre état d'esprit, il y a une même chose que comme des proportions énormes. Et exactement, c'est ce qu'on disait hier. Je dirais pas le tableau, Ouais. C'est ce qu'on disait. Ouais, c'est ce qu'on disait hier. On vient de l'acheter, on l'adore, elle est super et tout, c'est une autre tasse préférée, etc. Au bout de quelques jours, quelques mois, etc., elle est plutôt neutre. Et puis le jour où on se cogne l'orteil dedans, on a envie de la balancer par la poubelle. Ouais, donc on peut très bien avoir de l'attachement et puis de quelque chose de neutre, de l'indifférence, puis de l'aversion pour exactement le même objet. Donc ça veut dire que ça ne lui appartient pas. Si ça lui appartenait, ce serait nécessairement toujours désirable de son propre côté. Si c'était horrible de son propre côté, ce serait horrible de son propre côté n'importe quand. Même si j'essaie de travailler sur mon identification, de se dire, bah, malgré tout, elle est quand même super utile parce qu'elle me permet de me désaltérer, elle me permet de garder le thé chaud, etc., etc. Ouais. Et donc, si elle était horrible de son propre côté, même ma transformation de l'identification n'y changerait rien. Or, on sait très bien que ça change, par expérience. Ouais. Donc ça, c'est très important. Ça fait partie de l'une des méditations proposées par la Master de Poche à la fin des chapitres. Ouais. Mais là, cette rumination, ça pourrait être synonyme d'ignorance. Oui, d'une certaine manière, exactement. Tout à fait.
En fait, cette rumination, elle vient à cause de l'ignorance, d'une certaine manière. Elle est liée à l'ignorance d'une manière ou d'une autre, exactement. Ça veut dire que euh, si par exemple, si par exemple on est en train de rêver qu'on est dans un supermarché, etc., et on va à tout prix acheter ci et acheter ça, etc., c'est qu'on est dans l'attachement. Ouais, c'est qu'on va surexagérer des qualités plaisantes, etc., des objets, etc. Mais à la base, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui fabrique ce supermarché? Notre rêve, notre ignorance, notre distorsion. Et donc, c'est parce qu'il y a notre distorsion fondamentale que il va y avoir ensuite de l'aversion, de l'attachement, etc. Ouais. C'est parce qu'il y a cette distorsion. Et donc, même Venerable Geshe Gensen avait dit à Nalanda pendant le Pébar, plusieurs fois d'ailleurs, quand il avait parlé de ça, ouais, de cette rumination, de cette application mentale inappropriée, ouais, tel que c'est traduit parfois, application mentale inappropriée. Il dit que même si on n'a pas une grande réalisation de la vacuité, ne serait-ce que de se poser la question, de se dire est-ce que c'est malsain de son propre côté, est-ce que c'est plaisant de son propre côté, rien que ça, on a déjà transformé notre rumination. On est déjà sorti de notre rumination, rien qu'en se demandant est-ce que l'apparence correspond à la réalité, sans même avoir une inférence valide de la vacuité. Rien que ça transforme déjà notre identification, non? Rien que ça. Exactement. Puisque les personnes sont aussi des objets d'attachement, d'aversion, d'indifférence, etc. De toute façon. De toute façon. Tout à fait. Donc ça c'est primordial. Est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on peut dire que quand on rumine quelque chose, ça devrait être un peu un signal d'alerte, d'alarme pour dire là, il y a. Oui, exactement. Ouais. Parce que parfois, on fait une méditation analytique. Parfois, on se dit, j'ai un problème, il faut que je trouve une solution. Donc, on essaie de trouver le pourquoi du comment, d'où est-ce que c'est venu, etc. Là, c'est pas une rumination. Là, c'est une application mentale appropriée. Ouais. Mais si on est là à ruminer, oui, ouais. Et parfois, oui, on est juste en train de rêvasser. Là, c'est pas une application, c'est inutile d'une certaine manière. C'est pas très constructif. Mais si on dirait, c'est plutôt neutre d'une certaine manière, la rêvasserie, etc. Même si parfois, ça peut être un moment où on repose notre cerveau, etc. Ça peut être utile de ce point de vue-là. Ouais, même si notre motivation n'est pas nécessairement très constructive. C'est-à-dire que si on observe dans notre journée, on peut avoir plein de pensées. Hein. Combien de pensées vous avez dans une journée? 84 000. 84 000. Et parmi toutes ces pensées, lesquelles sont volontaires? Quel est le pourcentage de pensées délibérées, où je décide de penser à quelque chose? Et parmi toutes ces pensées où je décide de penser à quelque chose, lesquelles sont neutres, lesquelles sont vertueuses, lesquelles sont non vertueuses? Et là, on peut voir que dans une journée de notre pratique, il y a très peu de véritables pratiques, en réalité. Ouais, ouais. Exactement. Même après-midi, parce qu'il est déjà 12h01. C'est une très belle conclusion, ça, non, n'est-ce pas? Ok, donc à nouveau, quand on va essayer de manger, essayons d'avoir une attitude, ouais, quand on a pris refuge, on s'est engagé à faire des offrandes aux trois joyaux continuellement, etc. Et donc avant de manger, on peut offrir facilement. Ouais, de se dire à quoi ça sert de manger, etc. Et donc de transformer notre attitude et de tout rendre le plus vertueux possible, de ne pas gaspiller la moindre minute qui nous est donnée. Ouais. Ok, et donc bon appétit, bonne sieste et à tout à l'heure, 14h, pour le bien de tous les êtres. Merci beaucoup. Merci, merci. À tous. Bon appétit. Bon app.